Je souhaite partager avec vous des informations très importantes sur la préservation de vos muscles pour vivre plus longtemps. Saviez-vous que lorsque certaines personnes perdent du poids, cela réduit en fait leur espérance de vie? Mais comment est-ce possible? Nous savons tous que perdre du poids aide à vivre plus longtemps, n'est-ce pas? En vieillissant, il est très important de conserver une bonne masse musculaire maigre. À titre d'information, je tiens à mentionner un sujet très populaire en ce moment, les personnes qui prennent Ozempic. Ce médicament agit sur certaines hormones pour vous aider à réguler votre glycémie, à réduire votre appétit et à ralentir votre digestion. Mais vous devez également savoir qu'il présente un inconvénient. Certaines études scientifiques ont montré que ces médicaments peuvent en fait entraîner une perte musculaire importante. Le poids perdu n'est pas uniquement constitué de graisse. Une partie est de la masse musculaire. Une étude a comparé cette perte à celle observée après une dizaine d'années de vieillissement. Ce serait terrible pour quelqu'un de prendre ce médicament et de perdre tout ce poids pour finalement découvrir qu'il a également perdu beaucoup de muscles. Ce médicament réduit en fait son espérance de vie. En lisant l'étude, il m'est apparu très clairement que ce que l'on perd est vraiment très important. Et quand on parle de préserver la masse musculaire maigre, parmi toutes les choses que l'on peut faire pour vivre plus longtemps, c'est la priorité numéro 1. La perte musculaire commence en fait chez la plupart des gens à partir de la trentaine. C'est exact. Nous atteignons notre pic de masse musculaire vers 18, 19, 20 ans. Puis, à partir de la trentaine, la masse musculaire commence à diminuer légèrement. Je voudrais mentionner brièvement la sarcopénie. Il s'agit d'une perte musculaire liée à l'âge. Elle est définie, entre autres, comme une perte de 20% ou plus de la masse musculaire. Les muscles aident à réguler la glycémie. Les muscles soutiennent votre métabolisme et la façon dont vous métabolisez l'énergie. Lorsque les personnes commencent à développer cette sarcopénie, leur risque de diabète augmente, tout comme leur risque de problèmes immunitaires. Leur mortalité globale, c'est-à-dire le risque de mourir, augmente également. Lorsque les personnes commencent à développer cette sarcopénie, leur risque de diabète augmente, tout comme leur risque de problèmes immunitaires. Leur mortalité globale, c'est-à-dire le risque de mourir, augmente également. Cependant, je vais vous expliquer comment vous pouvez éviter cela. Bien sûr, l'une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour vos muscles est de faire de l'exercice. N'est-ce pas? Savez-vous que l'inactivité peut réduire votre masse musculaire? Combien de personnes restent assises sur leur canapé, à regarder la télévision après avoir pris leur retraite, sans faire pratiquement aucun exercice physique? La pire chose que vous puissiez faire pour vos muscles est de ne pas bouger. Et l'autre point important à ce sujet est que vous avez bien sûr besoin de matières premières pour fabriquer des protéines. La viande rouge issue d'animaux nourris à l'herbe figure donc en tête de liste. Mais que vous dit-on d'éviter en vieillissant? Évitez la viande rouge, car elle provoque le cancer. C'est un mensonge éhonté. Je pense qu'il est très important de répartir vos apports en protéines tout au long de la journée. Vous devriez probablement prendre 2 repas par jour, voire 3, en fonction de votre perte musculaire. Et ensuite, vous devriez consommer ces protéines de manière équilibrée tout au long de la journée. Cela permettra à vos muscles de disposer de protéines tout au long de la journée. C'est l'un des problèmes que je rencontre chez les personnes végétaliennes, en particulier lorsqu'elles vieillissent, obtenir la quantité de protéines de qualité nécessaire à leurs muscles. Un autre aspect vraiment fascinant de ce sujet est que l'insomnie est très néfaste pour vos muscles. Un mauvais sommeil épuise davantage la masse musculaire qu'une mauvaise alimentation. C'est pendant le sommeil que vos muscles se régénèrent. Tous les bienfaits de l'exercice physique se manifestent pendant la nuit. Cela ne se produit pas pendant la journée ou lors d'un événement stressant. Le type d'exercice que vous pratiquez est également très important. Vous devez faire des exercices qui créent une résistance au niveau de vos muscles. Nous devons être capables de créer un stimulus suffisant pour que les muscles réagissent et s'adaptent à ce stress. Et l'entraînement de résistance est le secret le plus important pour inverser la perte musculaire liée à l'âge. Cela devrait être une priorité pour vous à mesure que vous vieillissez. C'est très, très important. Faites régulièrement des exercices de résistance. Faites régulièrement des exercices de musculation. Votre graisse est une réserve d'énergie. Vos muscles ont également une réserve. C'est pourquoi votre corps peut jeûner pendant un certain temps. Il pourrait ne pas manger pendant des jours ou des semaines. D'où tire-t-il les protéines? De vos muscles. Cette réserve dans vos muscles sert également à guérir les blessures. Elle permet à votre système immunitaire d'exploiter ces acides aminés, car votre système immunitaire est entièrement composé de protéines. Les globules blancs, les enzymes réparatrices, les enzymes qui aident votre corps à se développer, sont tous constitués de protéines. Vous utilisez également des acides aminés pour fabriquer du glucose pour certains tissus qui en dépendent. Ce processus s'appelle la gluconéogenèse. Il s'agit de la formation de nouveaux sucres à partir de sources non glucidiques. Cette réserve musculaire est importante. Elle est extrêmement importante.
Notre corps a besoin de plus de protéines pendant les infections, les crises immunitaires et après l'exercice. Avoir suffisamment de muscles peut également influencer votre état cognitif. Tous ces neurotransmetteurs sont constitués de, devinez quoi? De protéines. Les muscles sont importants pour votre système lymphatique, car celui-ci dépend de vos muscles et de la façon dont vous les utilisez. Lorsque vous faites de l'exercice, et notamment des exercices intenses, vous libérez également des molécules anti-âge. On les appelle les myokines. Elles aident à soulager la douleur. Elles sont bénéfiques pour les os. L'exercice physique est donc très important. Il existe un autre type de perte musculaire appelée cachexia. Il s'agit d'une perte musculaire qui peut survenir à tout âge. Elle dépend d'une maladie chronique, qu'il s'agisse d'un cancer ou d'un autre type de maladie. Comme dans le cas du cancer, le corps puise toutes les protéines dont il a besoin pour fonctionner. En résumé, voici les éléments sur lesquels vous devez vous concentrer à mesure que vous vieillissez. Augmentez votre masse maigre. Et en tête de liste, faites régulièrement de l'exercice. Entraînement à haute intensité, musculation, marche, étirement. Deuxièmement, votre alimentation. Je parle ici d'un apport suffisant en acides aminés de haute qualité provenant de la viande rouge. Il n'est pas vrai que la viande rouge provoque le cancer. D'accord? Je parle ici de viande rouge provenant d'animaux nourris à l'herbe, comme le bœuf et l'agneau. C'est très important. Si vous avez des problèmes pour digérer la viande rouge, ce qui est le cas de nombreuses personnes avec l'âge, vous devez acidifier votre estomac. N'évitez pas la viande rouge. Comment faire? Commencez par prendre de la bétaïne hydrochloride, environ 4 ou 5 comprimés, avant de manger de la viande rouge. Augmentez l'acidité de votre estomac. Cela vous aidera à absorber non seulement les protéines, mais aussi les minéraux. N'oubliez pas que nous avons besoin de ces protéines de haute qualité pour notre système immunitaire, pour les enzymes, pour les antioxydants, pour la capacité à détoxifier, à réparer et à maintenir vos muscles. Pensez également au collagène. 30% de vos muscles sont constitués de collagène. Prenez un complément alimentaire à base de collagène. Les oligoéléments et autres nutriments sont très importants pour la formation des muscles. Je vais vous énumérer les plus importants. Numéro 1, le magnésium, glycinate. Le magnésium est extrêmement important et l'exercice vous aidera à dormir. Cela aidera également vos muscles. Numéro 2, la vitamine D. Numéro 3, le zinc, très important. Et puis, nous avons d'autres oligoéléments comme le sélénium et le cuivre. Les vitamines B sont très importantes. La coenzyme Q10, très importante. Le fer est important, mais je ne recommande pas de le prendre sous forme de complément. Consommez du fer dans la viande rouge. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.